Et bonjour à tous, je suis Siramor et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Une série qui va parler d'un jeu qu'on va découvrir ensemble, Fantasy Riders, une série créée par Panini en 2020. Et on a une tonne de boosters à ouvrir, j'en ai 140 ici. Et j'en ai encore commandé. Le but c'est qu'on puisse s'ouvrir quasiment 200 boosters. Donc c'est une méga ouverture de Fantasy Riders. Et je vais vous présenter la série juste après ça. Donc voilà un premier visuel des boosters. Il y en a en pagaille. Ce sont des boosters de 6 cartes. Et on va ouvrir tout ça pour essayer de compléter la série en plusieurs épisodes. Et nous y voilà avec nos boosters Fantasy Riders. Là, pour cette première vidéo, on va en ouvrir 15. On en fera un petit peu plus sur les autres vidéos, mais je vais prendre un petit peu le temps de vous expliquer le fonctionnement de la série. Donc, Fantasy Riders, c'est sorti en 2020 par Panini. C'est une série de 396 cartes. Parmi les cartes, on trouve différentes raretés. On a des cartes communes. On a des cartes donc, qui sont dites de base, les cartes communes. Il y en a 273 dans la série. Il y a 27 cartes or, 27 cartes argent, 24 cartes platine, 9 cartes titane et 9 cartes acier. Et on a également 27 cartes bronze qui étaient cachées sous le rabat du booster. Donc la spécificité de cette série, c'est que les cartes sont absolument magnifiques. Et en plus de ça, ce sont des cartes que je trouve très qualitatives. Autant on a ouvert d'autres séries de TCG qui sont assez peu connues. On peut prendre par exemple la série Power Rangers, où les cartes sont plutôt jolies au niveau des artworks, mais par contre quand on a la carte en main, on sent que la qualité n'est pas du tout au rendez-vous. Alors que là, sur ces cartes Panini, franchement c'est pas mal. Je vais vous montrer quelques cartes, j'ai ouvert 2 boosters pour les découvrir autrement qu'en vidéo avant de vous faire l'ouverture en live. Et l'autre chose qui est extrêmement intéressante sur ces boosters, c'est le prix. Là on est sur des boosters qui valaient, au moment où c'est sorti, 2 € en prix de vente maximum conseillé. Ça se trouvait un peu partout, dans les tabacs presse, dans les supermarchés. Et c'était vendu à ces prix-là. Sauf que je pense que la quantité de cartes imprimées a dû être bien supérieure à la demande sur ce jeu. Donc ce sont des cartes qui sont déstockées un petit peu partout. On les trouve actuellement dans 2 enseignes principales que je vais vous citer, mais on peut sans doute les trouver ailleurs à des prix équivalents. Moi, ce sont des boosters que j'ai achetés chez Stockomanie. Alors, ce sont des grandes pochettes transparentes dans lesquelles il y a 21 boosters et j'ai payé ça 6,99 €, les 21 boosters. Alors, il n'y a pas systématiquement, réellement 21 boosters dans chaque blister. J'en ai eu entre 18 et 21 en fonction des blisters, mais malgré tout, ça reste un prix extrêmement intéressant puisque ce booster qui coûtait 2 € à la base, je l'ai payé 30 centimes. Ou un tout petit peu plus que ça, c'est vraiment pas cher. Ce sont des boosters de 6 cartes. Donc je vais tout de suite vous montrer à quoi ressemblent les cartes, celles des 2 boosters que j'ai ouverts en off. Voilà, t'as qu'à tout faire tomber, c'est bien. Hop, voilà. Donc là, on est sur une carte dite de base. Mais ma carte de base, comme une carte full art Pokémon, elle a des textures. Et quand on passe l'ongle dessus, on sent que c'est pas simplement une impression. Les cartes sont extrêmement bien imprimé. Il y a de la texture, c'est des artworks qui sont absolument très jolis. C'est très bien fait. Alors forcément, c'est pas une grande licence, une grande franchise. Donc c'est sans doute ce qui a expliqué que le jeu ne fonctionne pas au moment de sa sortie. Mais malgré tout, il va y avoir une deuxième série qui est sortie ou qui va sortir aux États-Unis très prochainement. Donc là, voilà, nos cartes de base, c'est celle-ci. Sur les cartes de base, on peut trouver des lieux et des sortilèges, et on peut trouver des cartes, appelons ça des cartes créatures. Là, on a une carte Pégase, donc il y a différentes équipes, Chevalier de Lumière ici, avec un dos de cartes, et les seigneurs de l'océan qu'on trouve sur cette sirène ont un dos de cartes différent. Et on a 10 dos de cartes différents sur l'ensemble de la série, qui sont, c'est la même chose, c'est extrêmement bien travaillé. C'est très très joli. Moi, ça me fait beaucoup penser aux dos de cartes qu'on peut trouver dans Hearthstone sur le jeu en ligne. Et pour chaque type de carte, on retrouve des effets différents de texture. Là, on est sur des cartes basiques. Parmi les cartes basiques, il y a différents niveaux des créatures. Le plus haut étant 3 soleils, c'est une méga. Ensuite, 2 soleils, une carte médium. Et 1 soleil, c'est micro. Je ne suis pas sûr qu'on en ait ici. Si, micro, voici ici avec 1 soleil.
Donc, là, c'est une carte mystique, donc on trouve un troisième d'autres cartes, tout aussi jolies que les autres. Et ensuite, on passe aux cartes rares. Donc, dans chaque booster de 6 cartes, on va avoir 4 cartes de base, et on va avoir 2 cartes rares. Donc les cartes rares, c'est toutes les autres raretés qu'on peut trouver. Ici, on a une carte platine, ça fait partie des choses les plus rares qu'on peut avoir. Donc c'est une carte vagabond, avec encore d'autres cartes différents. C'est un golem méga platine, c'est une très jolie carte rare, avec un effet d'holographisme absolument somptueux. Là, on a une carte argent, donc c'est un autre type de rareté, or, argent. On a aussi le bronze, mais j'en ai pas eu. J'ai eu deux cartes argent, une carte or et une carte platine. Mais on aura les autres sur les ouvertures, c'est certain. Et on va également avoir beaucoup de cartes en double. Donc les argents, ce sont des créatures en médium. Et les mégas, ce sont des créatures... les ors, ce sont des créatures en méga. Là, on a un elfe du crépuscule, donc encore un d'autres cartes différents. Et le golem, les platines, c'est également un méga. Donc pour compléter la série, il va nous falloir 396 cartes différentes. Avec plus de 100 cartes rares. Avec 200 boosters, on peut avoir l'espoir de les trouver, mais on est certain de rien. Et il y a notamment une carte, parce que j'aime bien avoir des objectifs quand on ouvre des boosters, qui me plaît énormément, c'est le dragon de feu platine en méga. C'est un peu le Dracofeu de la série, quoi. C'est vraiment, pour moi, la carte, on va dire, emblématique du set. Alors là, on remarque déjà qu'on a un petit bug sur le booster. Les cartes rares sont à l'envers. Donc on va les mettre au-dessus et on les regardera à la fin, mais on n'a pas de surprise, on sait qu'on a une argent et une bronze. Ça arrive assez fréquemment sur les boosters d'avoir des cartes qui sont à l'envers, c'est pas dramatique. Donc on commence avec un sortilège, en voilà un, lumière divine. Ensuite nous avons le sage, donc c'est un méga, c'est une carte commune. Donc les artworks, je vous laisse les regarder. J'essaie de vous montrer un petit peu les effets de texture qu'on a sur la carte parce que c'est vraiment très sympa. Et ça fait un jeu qui a un excellent rapport qualité-prix, tant en termes de quantité de cartes que de qualité d'impression. Et en ce moment, c'est très difficile de trouver des choses qui soient attractives. Tant on voit les prix Pokémon s'envoler et la difficulté d'obtenir quelque chose. Là, il y a de la dispo, vous pouvez y aller. C'est pas cher pour compléter la série, ça vous coûtera pas une blinde. Moi, les 200 boosters que j'ai achetés m'ont coûté en tout et pour tout 75 € avec un album de collection. J'en ai pris une partie chez Stockomanie et j'attends la commande Amazon avec également l'album de collection pour ranger les 396 cartes. Donc bronze, guerrier, rider. Donc les riders, c'est quand une créature et le personnage qui est dessus s'associent. Donc ça rentre dans le jeu. Je suis pas intéressé par le jeu de cartes, moi c'est vraiment dans un esprit de collection que je veux faire cette série. Mais il y a un jeu, ça se joue et ça doit être sympa. Et ensuite, un autre guerrier rider, nymphérailleur, en argent. Donc là, on a les néo-barbares et les nymphérailleurs, chacun avec le guerrier rider qui lui est associé. Et on va enchaîner avec les autres boosters, on va en ouvrir 15. Petit à petit, je vous ferai un état des lieux. Alors, je ferai le premier état des lieux quand j'aurai reçu l'album de collection que je remplirai avec la totalité des cartes que j'ai. Et ensuite, les centaines de doubles que j'aurai, je les garderai de côté pour faire des échanges, puisqu'on est plusieurs à avoir démarré cette série que j'ai connue grâce à Julien, alias Monsieur Salamèche. Si tu passes par là, merci pour le tuyau. Je suis ravi d'avoir découvert cette série. Et cette fois-ci, tout est à l'endroit. Donc pour ceux qui veulent ouvrir et se faire un petit kiff, le tri, c'est la dernière devant pour avoir les 2 cartes rares en fin de booster. Un lieu anti-vie, donc c'est une autre typologie de personnage, avec encore un autre dos de cartes. Je vais juste séparer les cartes rares des communes dans mes petits tas pour trier. Et après, ça va être un régal pour trier tout ça, vu la quantité de cartes qu'il y a dans la série. Alors, Kelpie, une carte vagabond. Mecha Scarabée. Cyberlimier. Les illustrations sont absolument géniales, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des illustrations de cette série ou de la série en elle-même. Moi, je trouve ça très qualitatif pour le prix que ça coûte. On a une nouvelle carte bronze, l'Archer Rider des Elfes du Crépuscule. Alors de temps en temps, sur les cartes holographiques, peu importe la rareté, on trouve des print lines, mais des choses assez dérangeantes quand même sur la carte.
Bon, c'est normal, hein, j'imagine, sur des séries comme ça, puisque les budgets d'impression sont pas les mêmes que sur des séries comme Pokémon. Et derrière, on a une carte platine, donc potentiellement, on peut avoir le dragon de feu, qui est une carte platine. Et nous aurons le dragon de glace, et c'est déjà très très bien. C'est aussi une carte absolument magnifique, donc on a une attaque et une défense. Le dragon de feu est la carte la plus puissante de la série. Elle a 6 et 6. Mais là, un dragon de glace, c'est déjà très sympa en platine, et je pense que c'est assez difficile à choper. Bien que j'ai pas l'impression qu'il y ait une histoire de rareté. Il y a 2 rares par booster, mais on n'a pas nécessairement 2 cartes bronze ou 2 cartes argent. Ça peut être absolument n'importe lesquelles. Ah, on a un petit cadeau dans celui-là, avec les règles du jeu qui sont distribuées de temps en temps dans les boosters. Bon, ceux qui veulent en prendre connaissance, je vous invite à faire pause pour les lire. On va pas les lire ensemble, si vous voulez connaître les règles du jeu. Alors, allons-y avec ce booster. On a encore des cartes à l'envers dans celui-là. J'ai pas mis les dernières devant, là. Non. Hop. Image miroir. Encore une très jolie illustration ici. Et on va accélérer un peu, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Chevalier. Tortue géante en méga. C'est aussi très joli, ça. Roc. Nous avons ensuite du platine encore, c'est une des raretés les moins courantes. Et nous avons Cerbère avec ses 3 têtes. Très très jolie carte encore une fois. Et derrière nous aurons une gold Prêtresse Rider avec encore une fois une bien belle illustration. C'est vraiment très très joli tout ça. Alors la série de vidéos, là, on devrait faire, j'imagine, 9 ou 10 vidéos au total, pour ouvrir la totalité des boosters, tellement il y en a. Là, on en a fait 15, les prochaines vidéos, j'en ferai 20 par booster. Récif de corail en lieu. Le dragon de glace que nous avons eu tout à l'heure dans sa version médium, donc en carte de base. Cyberlimier. Une carte bronze, cavalier des loups riders. Il est tout mignon ce petit orc. Derrière une gold. Thaumaturge rider. Encore un dragon. Et j'avais pas mis la dernière devant, crypte oubliée en lieu. Alors évidemment, si des gens parmi vous font cette série et ont des cartes manquantes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, parce que des doubles, je vais en avoir forcément à la pelle. Après avoir ouvert 200 boosters, donc vraiment contactez-moi. Il m'en manquera sans doute certains aussi, donc on pourra regarder ensemble ce que j'ai en double et puis ce qui vous manque pour réussir à faire des petits échanges entre nous. Un guerrier, un dauphin, une carte bronze. Qu'est-ce qu'on a? Nécromancien rider en bronze. Et une gold derrière, mécanicien rider. Et j'ai toujours pas mis la dernière devant, nous avions assemblé des sorcières. Étincelle vitale. Garuda en médium. Thaumaturge. Elle est jolie son illustration à lui aussi. Gargouille. En bronze, guerrier rider. J'ai quand même l'impression que les bronzes tombent assez souvent. Et en gold derrière, nous aurons archer rider. Les elfes du crépuscule. Alors, peut-être que les bronzes, argent et or sont moins rares que les cartes platine. Parce que pour l'instant, des or et des bronzes, on en a eu beaucoup. Et même des argents, on n'en a pas eu tant que ça. Est-ce que c'est juste un coup de bol ou est-ce que c'est comme ça? On ne sait pas. Hop, on met tout dans le même sens et c'est parti. Salamandre. Guerrier. Chevalier spectral. Très jolie carte aussi. Ver géant. On dirait Worms Armageddon.
Nous avons une... c'est quoi en violet? J'en ai jamais eu. Trident des profondeurs. C'est une rareté acier. C'est un objet. Très sympa. Et derrière, une platine. Scorpion géant platine. Une créature des vagabonds. Et je pense qu'en rare, on va avoir 2 cartes argent cette fois-ci. Sans grande certitude, hein, je ne suis pas un devin, mais j'ai l'impression que ça va être ça. Nous avons la licorne en médium, l'oiseau phénix, chaman, venin d'araignée, une carte objet. Derrière, nous avons thaumaturge rider argent et sorcière rider argent. Et c'est vrai que les cartes acier, finalement, on les sort relativement peu. Les platines non plus. Qu'est-ce qui nous manque? Titane, on n'a jamais eu non plus. Il y en a 9. Ouais, il y en a moins, c'est pour ça. Il y a moins de titane et d'acier, donc c'est celles qui doivent être le plus difficile à sortir. Mais pas de trace encore du dragon de feu, le Draco feu VMAX de Fantasy Riders. Oh, du gold derrière. Et du platine. On va retourner ça. Hop. Alors, on remet dans le bon sens. Guerrier. Chevalier spectral. Cybermonculus. Mi-homme, mi-chat, celui-ci. Grotte ancestrale. En gold, Djinn Rider. Et en platine, Simien géant. Un gorille, quoi. On a relativement peu de doubles pour le moment. C'est assez cool, ça. Je pensais qu'on en aurait beaucoup plus en double. Armure noire. Dracosaure. Djinn. Pégase. Premier double, j'ai l'impression. Ou alors, il y a tellement de cartes que je n'ai pas fait attention. Derrière, on a une carte platine. Homme arbre, la 396 sur 396. C'est la dernière carte du set, celle-ci. Et double carte platine sur ce booster. Donc ça, c'est pas commun. C'est une rareté assez intéressante parce que c'est là qu'on trouve les plus jolies cartes. Et on a le ver géant platine et l'homme arbre dans le même booster. Alors en termes de valeur de cartes, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Des boosters qui sont aussi peu chers. Absolument aucune carte de cette série n'a de la valeur. Que vous ayez la carte la plus rare du jeu ou une carte rare lambda dans cette série, il n'y a aucune carte qui vaut de l'argent. Les cartes s'échangent, oui, mais ça se vend pas à l'unité ou alors à des prix dérisoires. Vous allez vendre peut-être 10 centimes la carte commune et puis 50 centimes la carte rare. Pour quelqu'un qui cherche à compléter sa série, ça veut dire que vous vous embêtez à stocker, à chercher les cartes. Elle est très jolie cette licorne. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de carte de grande valeur là-dedans. Mécanicien Rider. Et ensuite, de nouveau une carte acier. Épée sauvage. Donc les cartes acier sont toutes des objets. Il y en a 9. On en a déjà 2. En revanche, je pense que ce jeu est tout à fait destiné à des gens qui souhaitent faire une série complète pour un budget abordable. Parce que si vous prenez du Pokémon, hein, c'est un peu ce qui est ouvert par tout le monde en ce moment, pour compléter une série complète, il faut beaucoup de boosters et les boosters sont très chers. Là, on est sur des prix qui sont tout à fait abordables pour compléter une série complète. Je pense qu'avec... avec 75-80 € en faisant un peu d'échange, vous devez pouvoir compléter la série complète, mais avec le classeur qui va avec, le tapis de jeu, les boîtes de rangement, enfin tout est inclus dans les kits en fait. Donc ça vous fait une série complète avec les objets annexes pour vraiment pas cher. Exploratrice Rider en argent et en gold. Guérisseur Rider. Il nous reste 3 boosters pour cette ouverture et on est déjà à plus de 20 minutes de vidéo, c'est très long. Les prochaines vidéos seront
plus courte. Bon, bah voilà, sans surprise, on a une carte Titane cette fois-ci. Allez, on va faire semblant de la découvrir ensemble. Lion mutant, diablotin, saurien, nid d'araignée et une carte Titane. Ce sont les sortilèges, donc ils sont des cartes Titane. Pareil, il y en a 9. Malédiction. Et une platine derrière, Garuda platine. Une carte très très sympa aussi sur son artwork. Il nous reste 2 boosters. Grottes ancestrales, chaman, loup géant, sphinx, Garuda en platine que nous venons d'avoir. Ça nous fait un double sur du platine. Et derrière, nous aurons Thaumaturge Rider argent. Et on passe au dernier booster pour cette première ouverture et découverte de Fantasy Riders. Et je suis très satisfait de la qualité des cartes qu'on trouve là-dedans. Et sur la qualité des artworks qui sont très très jolis. Regardez sa pointe d'obscurité. On se croirait vraiment dans un monde complètement fantaisiste. Avec les petits effets de texture sur la carte, c'est très très joli. Dracosaure, Paladin, Hippocampe, Platine à nouveau, Chimère. Il est Space Lion, mi-lion, mi-chèvre, mi-serpent. Pauvre de toi. Et une gold derrière, on terminera sur Amazon Rider. Voilà ce que donne une ouverture de 15 boosters de Fantasy Riders. On est loin, loin, loin d'avoir complété la série. Je vous ferai un premier récap une fois que j'aurai reçu mon classeur de ma commande Amazon avec une cinquantaine de boosters supplémentaires que j'ai commandés. Et on va s'ouvrir ça petit à petit, compléter le classeur à chaque fois qu'on ouvrira des boosters. Et je vous montrerai pas à chaque vidéo, mais de temps en temps, l'avancée de la collection pour voir ce qui manque et combien de boosters il va nous falloir pour compléter la série. Moi, je pense qu'en 200 boosters, on s'en approchera, mais qu'on n'aura pas encore fini. Bonne journée à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.